Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah, je n'ai plus de bague, je n'ai plus de machin. C'est normal, je fais mes cheveux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope des Capricornes pour du 21 juin au 21 septembre. Donc je l'ai fait maintenant par 3 mois au niveau des énergies parce que comme ça vous permet aussi de revenir sur la guidance pour voir où vous en êtes au niveau des énergies, ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à ce que je vous ai dit. Et ça me permet aussi de prendre du temps pour vous faire deux guidances différentes justement, mais pour vous suivre, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti les Capricornes. Vous commencez par la tendresse. Oh, génial. Vous allez décoller. Décoller sur quoi? Ah, vous allez vous ausculter. Il va avoir du travail par rapport à la tendresse. Il y a une femme. Alors, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est vous. Là, on parle de vous. Il y a un ralentissement. Il y a l'hiver. Et il y a quelque chose de pas toujours positif. Ce que je ressens pas toujours positif. Bon, allons voir un petit peu, parce que là, on parle vraiment bien de vous exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe les Capricornes pour les 3 mois? La tendresse, moi, je ressens qu'elle est là, mais vous devez travailler encore dessus. Sur les 3 mois à venir, vous y travaillez, mais vraiment d'arrache-pied, parce que vous voulez vraiment accéder au bonheur. C'est ce que je ressens, les Capricornes. Vous êtes en énergie haute, mais pas super haute, mais vous êtes en haute, vous inquiétez pas là-dessus. Donc là, vous allez travailler pour ça, vous allez travailler de votre manière, peut-être par rapport au travail, c'est ce que je ressens pour certains. Il y en a des gens qui ont besoin de travailler, mais vraiment travailler pour pas avoir de la peine à côté en fait. C'est comme si vous occultiez en fait votre côté un peu féminin, vous le repoussiez. Non, ne le repoussez pas. Vous pouvez allier le travail avec la tendresse, justement. Là, de toute façon, on vous propose un décollage pour cet été. Partez en vacances, moi c'est ce que je ressens. Partez plus haut vers le vous, auscultez-vous, mais auscultez-vous dans le bon sens. C'est ce que je ressens, dans le bon sens. Parce qu'il y a eu un ralentissement. Là, il va y avoir, même sur ces 3 mois, il y a un ralentissement juillet et août. Ça va un peu se redéclencher sur quelque chose de nouveau, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de nouveau qui va vers vous. Et c'est marrant parce que j'ai mis des fréquences d'amour pour vous aujourd'hui. Donc là, vous êtes une polarité féminine, sachez-le. Vous pouvez être un homme ou une femme, mais là, ça vous correspond à vous en tant que consultant. D'accord? Il y avait quelque chose qui vous a un peu gelé. Voilà, il y a quelque chose qui va vous geler à un moment ou à un autre. Une décision ou une personne ou plusieurs personnes, mais ça va vous geler et c'est comme si ça allait vous pétrifier. Moi, ce que je vous conseille, c'est, il y a une situation, d'accord ? Amoureuse ou pas amoureuse, d'accord, qui vous arrive du travail ou pas de travail, mais moi je ressens plutôt une personne en général. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se cacher comme le lynx, d'accord? Même s'il y a eu de la froideur entre vous, ce qui est possible, ou qu'il va avoir peut-être quelqu'un, une nouvelle rencontre, ça peut être froid au premier abord, ne vous cachez pas. Ne restez pas sur quelque chose parce que c'est vraiment vous par rapport à la tendresse. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être c'est un contrat d'âme, où vous êtes engagé avec un contrat d'âme et il y avait vraiment de la froideur. Non, vous pouvez réchauffer ça. Il faut juste activer votre cœur, activer votre tendresse comme vous allez le faire de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a un nouveau départ de toute façon. Moi, pour vraiment la fin de l'été, je ressens vraiment un nouveau départ avec les Capricornes. En amour, vraiment en amour. Il peut avoir aussi une nouvelle rencontre. C'est ce que je ressens aussi, une nouvelle rencontre. Vous n'êtes pas en contrat d'âme, vous n'avez personne dans votre cœur. Il y a une possibilité. Mais pour ça, mesdames et messieurs, moi je le dis bien pour les Capricornes, il faut quand même que vous travaillez sur la tendresse et votre amour. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, parce que vous allez rencontrer quelqu'un, moi c'est ce que je ressens. Si vous sortez, si vous êtes en activation d'attraction, cette personne, de toute façon, il faut que quand même vous puissiez ne pas rester sur vos blessures. Là, on me le dit bien, sur vos blessures. Et beaucoup, c'est des blessures d'abandon et de rejet et d'humiliation pour d'autres. Pas pour tout le monde, mais il y a de l'humiliation. Il faut travailler là-dessus. Il faut se donner de l'amour. Sur une blessure, il faut se donner du baume. Du baume. Tous les jours, il faut se donner du soleil dans sa vie. Prenez du soleil dans votre vie. Prenez des choses qui vous réconfortent. Ça, c'est une pierre de quartz rose. C'est pour les taureaux, normalement, mais elle fonctionne avec tous les signes, sachez-le. En plus, vous êtes un signe de terre, je suis un signe de terre. Ça donne de la tendresse. Donnez-vous de la tendresse. Et il y en a, c'est par rapport à leur passé. Bon, je me souviens plus de ce nom-là. Regardez bien la pierre. Allez dans une pierrerie, demandez la pierre qui guérit le passé, qui guérit les blessures affectives. D'accord? Et on va vous la donner. De toute façon, ils vont savoir de quoi vous parlez. Il y a une ouverture, vous voyez, sur la tendresse. Il y a une grande même ouverture vu que vous y travaillez.
il y a le chakra racine, d'accord? Vous avez besoin de vous ancrer plus profondément à vous-même, c'est ce que je ressens, pour aller sur l'extérieur et aller voyager. Bon, il y a l'ego. L'ego, c'est le vôtre, hein, sachez-le, c'est pas celui du voisin. Il est là, il est présent. L'ego va s'abaisser, mais vraiment s'abaisser parce que vous allez vous donner de plus en plus de tendresse. Un ego parle, sachez-le, à partir du moment où il est maltraité, où il est en colère, où il a peur ou quoi que ce soit, un ego parle, d'accord? Et on a des réactions des fois qui nous surprennent, des réactions vives, d'accord? C'est pour ça que là vous allez vous ausculter en tant que personne et vous faites très bien de vous ausculter pour trouver enfin de l'harmonie avec vous-même. Et vous voyez bien, c'est par rapport à vos racines. Alors peut-être faites un ancrage aussi. Une méditation d'ancrage, il y en a une sur mon site, 12 soins, 12 cadeaux de la vie, excusez-moi. C'est un lâcher prise et un ancrage. Et le deuxième partie, c'est la suite, c'est un ancrage, mais vraiment à Gaïa. Moi, je le fais en express à Gaïa. Sachez que ça met un mois normalement. Donc, il y a l'image de soi, mais moi, je vous le fais en 2 séances sur 7 jours. Et là, vous allez vous ancrer profondément au bout du 8e ou 9e jour, vous serez bien ancré. Alors, l'image de vous, elle est importante. C'est pour ça que vous avez ralenti ces derniers temps. C'est pas qu'il y a un manque de confiance, c'est pas ce que je ressens. Vous avez été blessé, mais vraiment blessé par une personne déjà, c'est ce que je ressens, ou par des personnes, ou il y a un petit peu d'enfance, mais pas beaucoup. Il y a eu quand même pas mal de nettoyage ces derniers temps par rapport à la source. Là, il y a quand même, voilà. C'est une image de vous-même. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. Vous êtes une belle personne, prenez-en conscience. Oui, il y a du froid. Oui, voilà, hein, c'est ça la froideur des choses. Vous êtes froid avec vous-même. Redonnez des choses positives à vous. Voilà, Gaïa. On est d'accord? Là, je vous parlais de Gaïa. Et bien, Gaïa, elle sort. Gaïa, c'est la terre-mère. C'est le rond à l'intérieur. La source hein, complètement de la terre, d'accord? Il faut mettre des racines et il faut s'ancrer aux racines. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez des racines, mais elles ne sont pas ancrées entièrement. Il y en a qui sont ancrées, mais d'autres non. Là, il faut revenir aux bases, il faut revenir à sa terre, il faut revenir à soi-même. Vous avez la force et la volonté sur ce lynx, à ne pas vous cacher des choses, d'accord? Allez de l'avant et de toute façon vous allez sauter, moi ce que je sens, parce que votre intuition, grâce à cette racine et à cette ouverture de l'âme et à cette tendresse, votre intuition va être retrouvée, va s'alléger. Et la confiance en vous, et ben elle est là. Sur l'ancrage, sur l'harmonie, la confiance, elle va être complètement retrouvée. Moi, j'ai pas senti spécialement un manque de confiance, mais il y avait une petite perte de soi-même. Vous voyez, à cause du côté gelé, il y a une petite perte de soi-même. Mais vous allez vous reprendre très vite de toute façon, les Capricornes. Alors, là... Alors, c'est quoi exactement? L'épée, on me dit l'épée. Oui, il y a eu quelque chose de coupé chez vous. Quelque chose qui a tranché, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a poignardé, on le redit par rapport à l'ego. Et l'ego, c'est activé. Là, vous avez un chemin à prendre. Quel chemin vous allez prendre? Le nouveau départ ou non, je ne veux pas un nouveau départ, hein? Il y a votre enfant intérieur, il y a l'enfant intérieur, c'est encore vous. Vous apparaissez 2 fois. Vous avez un choix. Vous avez 2 passages. Ouvrir une nouvelle page ou fermer une page. C'est ce qu'on me dit, ouais. Fermer une page dans le sens où le passé, il faut le fermer pour avancer sur quelque chose de meilleur, sachez-le. Ça peut être avec une personne. Vous prenez peut-être la décision d'arrêter avec une personne, c'est ce que je ressens, ou d'avancer avec une personne ou une nouvelle personne. Voilà, c'est vous qui choisissez sur ces 3 mois qu'est-ce que vous voulez faire. Et là, vous allez vous ancrer. Mais vous ancrez à Gaïa. Vous allez prendre, je pense, pour vous, tout simplement, la meilleure décision. Ça va vous stresser, hein, je ne vous cache pas, vous voyez, hein, par rapport à l'effet miroir, et ben, ça va vous stresser, parce que si vous êtes en concordame, ça va vous stresser. Mais choisissez la meilleure chose qui est pour vous, mais par rapport à votre cœur. Écoutez bien, votre cœur et pas l'ego, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez un bouclier, pour moi, ouais, vous avez une protection. Vous avez une protection sur les parcours d'âme, c'est ce que je ressens. Mais vous avez mis quand même une petite bulle de protection, hein, parce que l'abondance, là, elle va se remplir. La jarre, elle est vide, mais elle va se remplir. Vraiment, à la fin de l'été, ça va vraiment se remplir. Et là, qui c'est? Alors, c'est vous, c'est une autre personne. C'est vous. C'est vraiment vous, vous voyez, la force intérieure, même si vous êtes seule, vous allez re-remplir votre jarre. Parce que la sécurité, vous l'avez pris, mais l'ancrage que vous avez fait, il est bon. Sur ces 3 mois, il est bon. Votre enfant va choisir
arrêter une relation peut-être parce qu'elle est toxique aussi, hein, c'est possible aussi, hein, ou des relations amicales ou familiales, mais moi je vois plutôt une relation toxique de couple, hein, c'est ce que je ressens. Ou ouvrir une nouvelle page avec une nouvelle ou une ancienne personne. Après, c'est à vous de choisir. Écoutez votre cœur. Ne partez pas dans l'ego. Pour l'instant, pour moi, il y en a qui vont faire le bon choix. C'est ce que je ressens. Il y en a d'autres, ils vont hésiter. Mais à la fin, ils vont écouter leur âme. Leur âme qui est juste derrière là. Malgré le poignard, je vais le retirer. Et je vais enfin respirer. Oh, c'est magnifique. Désolée, j'ai des frissons. La stagnation, vous voyez, il y avait le ralentissement, il y a la stagnation dès le départ. À cause de l'ombre, quelque chose de ombreux, de quelque chose de noir, vous cherchez la lumière de ça. Et vous allez la trouver, moi je vous le dis, regardez, il y a la célébration juste derrière, sur vos enfants intérieurs, de toute façon que vous prenez la décision, une ou l'autre, vous allez célébrer quelque chose parce que vous allez retrouver la lumière de vous-même. Vous allez partir sûrement en vacances ou pas, mais en tout cas, vous allez vous évader d'une situation qui vous posait problème, mais vraiment problème. Et c'est pour ça que vous allez re-remplir votre jarre d'abondance, avec ou sans personne. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un, c'est pas une obligation, c'est vous qui avancez comme vous avancez. Analysez-vous par rapport à vos blessures. Souvent, on ne se remet pas avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être blessé, sachez-le. Alors, voilà, comme je vous ai dit, de la tendresse dès le départ, vous travaillez dessus direct là. De toute façon, vous avez déjà commencé à travailler dessus. Il y a la connexion entre là, hop, la célébration. Vous allez être connecté à vous-même, c'est ce que je ressens. Ça va complètement vous transformer sur la lumière. Vous allez attraper la lumière des choses, vous allez célébrer les choses, vous allez retrouver une joie de vivre. Et on vous dit bien que de toute façon, c'est une réussite. Ça va être vraiment une réussite dans votre vie. Les guides de lumière, ils sont là pour vous éclairer. Vous n'êtes pas perdu, sachez-le. Vous ne serez jamais perdu. Parce qu'à partir du moment où vous en prenez conscience et que vous faites les choses, vous leur demandez, vous leur parlez à vos guides de lumière. Si vous y croyez, bien sûr, mais quand on regarde ma chaîne, c'est qu'on y croit. Moi, j'y crois, dur comme fer, j'ai la foi, de toute façon. Et là, il y a le passé. Le passé est présent pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça peut être du passé d'ordre familial, hein, c'est ce que je ressens. Mais ça peut être du passé par rapport à une personne qui vous manque. Ou une personne qui vous a blessé et vous ne savez pas si vous devez retourner sur une nouvelle personne. Écoutez, posez-vous les bonnes questions, les Capricornes, d'accord ? C'est pas parce qu'il y a une personne du passé qui vous a blessé que ça veut dire que la prochaine personne, elle vous blessera. Entendez-le, s'il vous plaît. Nettoyez les choses pour justement attirer la bonne personne. Et vous voyez la solitude, mais dessus, hein, en dessous, il y a la réussite. Vous allez réussir à sortir de cette solitude intérieure. C'est vraiment une solitude intérieure. Vous allez sortir de ça. Parce que votre enfant, il vous appelle. Votre enfant, il vous appelle à de la lumière de joie, à la lumière d'amour, à la lumière tendre. Et il y a un pardon qui va être donné. Sur je l'entends, sur vous-même. C'est ce que je ressens. Par rapport à votre enfant intérieur, vous allez pardonner les choses, vous allez nettoyer les choses. Pour ceux qui sont en parcours d'âme, je parle de ceux qui sont en parcours ou qui sont en vie commune, d'accord ? Cette femme ou cet homme, hein, j'ai pris cette carte parce qu'elle était là. Cette femme ou cet homme, elle va vous comprendre. Elle va comprendre les choses. Elle sait que vous avez besoin de temps, d'accord ? Elle l'a compris et comprise. Il faut que vous vous soignez d'abord pour pouvoir être aussi avec cette personne, si vous êtes en parcours d'âme, bien sûr. Mais si vous êtes avec la personne en ce moment même, et que c'est aussi un parcours d'âme ou justement une relation traditionnelle, cette personne, elle vous comprendra. Et le pardon, vous voyez, elle fait un câlin. Cette personne, elle va vous faire un câlin. Elle va vous mettre des bulles d'amour dans votre ventre. Ça va être super. Moi, je pense qu'il y a des retrouvailles. Moi, c'est un genre de retrouvailles déjà de vous-même sur ces 3 mois. Et un retrouvaille avec une personne ou une nouvelle personne. Mais par contre, pour la nouvelle personne, s'il vous plaît, nettoyez bien. Ne soyez pas méfiants, ne mettez pas un bouclier en permanence, elle n'est pas là pour vous faire du mal, la personne. Dites-vous ça, à partir du moment où vous prenez les choses dans son sens-là, et que la personne en plus elle vous parle et elle vous réconforte, attention, c'est une personne qui vous parle et qui vous réconforte, c'est qu'elle vous comprend et qu'elle vous écoute, les Capricornes. Attention, je vous tire la dernière carte parce que je l'ai oubliée. Pour finir. Alors les Capricornes, ouais, c'est ça. Happy Halloween pour ces 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Pour moi, vous voyez, c'est très marrant. Happy Halloween. Fêtez Halloween. Halloween, souvent, on a peur. Il y a l'ombre, vous voyez, il y a les citrouilles. Mais vous voyez, là, les citrouilles, elles sourient. Elles ont de la lumière. Il y a des points lumineux.
cherchez la lumière. Trouvez la lumière. De toute façon, vous allez la trouver. Parce qu'à partir du moment où on a décidé de trouver la lumière, on la trouve, sachez-le. Et là, de toute façon, moi, je sens de l'amusement aussi par rapport à votre enfant intérieur. Il y a des choses qui vont s'apaiser complètement sur les 3 mois qui viennent. C'est magnifique. Hein. C'est intense. Excusez-moi. Une dernière chose, oui. Ancrez-vous bien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ancrez-vous à vous-même. Comme ça, vous aurez vos réponses intérieures. Comme ça, le choix ne sera pas si difficile que ça. Voilà. Powell, 56. Parce que souvent, on fait un choix par rapport à une personne. Des fois, on met beaucoup de temps à faire ce choix, mais on le sait déjà inconsciemment qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes en couple, hein, je parle. Il faut absolument faire ce choix pour vous, les Capricornes. C'est important. Allez, Powell, numéro 56. L'étoile angélique, Powell, illumine la constellation de la beauté de toute chose. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma modeste noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Merci d'avoir été avec nous, Powell, aujourd'hui. Voilà, la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. À bientôt les Capricornes.